Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker et de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que ça montre qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire. Pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes. En utilisant les éléments de la faune et de la flore, ils ne peuvent pas aller au-delà. Car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots. Personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage qui se nomme sur les réseaux sociaux, Zulu Lassan, de son vrai nom, Justin Tissaker. Cet homme, en fait, qui se prétend, en fait, qui est venu sur les réseaux en disant qu'il est le premier, il est le deuxième de la création, qu'il a assisté à la création du monde et qu'il est le seul enseignant, que les autres, en fait, c'est du n'importe quoi, c'est de la pacotille, que les livres des autres sont des faux livres, que celui, pour lui, son livre, en fait, c'est le vrai livre. Alors, j'ai bien démontré à plusieurs reprises, au travers de ce bouquin, de ce livre, de cette œuvre, en fait, littéraire, qu'il y a des contradictions, il y a des erreurs, il y a du mensonge là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y a de l'anti-vérité là-dedans. Alors, c'est un livre qu'il a copié pour écrire. Il a copié en fait dans le livre Secret des Nord, il a copié dans les Bibles classiques, il a copié dans le livre d'Alan Kardec, il a copié également dans Fable d'Olivet également et dans bien d'autres également. Il a regardé également des dessins animés, des mangas, des chevaliers du zodiaque, par rapport à la mythologie grecque, à la mythologie nordique. Il lit beaucoup de bouquins, il a lu beaucoup de bouquins, il continue à lire pour écrire ces livres-là. Alors, c'est quelqu'un qui a quitté du Cameroun pour aller en aventure, pour immigrer en fait en France. Est-ce que vous comprenez? Il est passé par le Maghreb également. Alors, il est arrivé, il a fait des formations, comme quoi il a fait la formation de cuisinier et il a fonctionné également avec eux. C'est un homme qu'on appelle des pasteurs. Et à l'instar, par exemple, de Churaco et tout, ils ont fonctionné ensemble. Si vous regardez les anciennes vidéos, il a eu des intercations, des problèmes avec Churaco et tout, ils ne s'entendaient pas et ils se sont disloqués. Et lui, il allait former son groupe, il allait créer après son mouvement en disant qu'il est le seul enseignant, il est celui qui apporte la révélation, qu'il est le deuxième de la création et ainsi de suite. Alors, il a fait une vidéo sur l'origine par rapport à la dérive, en fait. Son titre, en fait, il a écrit La dérive des continents. Il y a une erreur, en fait, sur le titre qu'il a eu écrit. Il devait plutôt mettre la dérive des pharma du continent et donc des continents. Parce que lui, et selon ce que lui il a écrit, qu'au départ, en fait, c'était un continent, un bloc. Mais quand il a écrit le titre en disant que la dérive des continents, c'est comme si au départ, c'était des continents. Est-ce que vous comprenez? En fait, à travers son titre-là, il donne déjà la vérité. Et il révèle en fait qu'au départ, c'était vraiment des continents. Et donc, ce que lui va venir dire après. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va entrer en fait dans ce sujet. Écoutez attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo. Et vous allez profiter également de mon analyse. Est-ce que vous comprenez? Parce que il y a beaucoup de questionnements qu'il faut dégager et ce que je vais apporter va vous aider également à compléter dans vos questionnements. Et vous comprendrez également que ce monsieur de Justin Dissakalias Lassan, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas en fait. Et il va me pointer du doigt en fait ceux dont on appelle les scientifiques en disant qu'ils ont fait ceci, que le monde entier a été, qui disent que le monde a été créé ça fait 250 millions d'années, ou bien c'est bon, des chiffres qu'il a eu. Mais par contre, lui, il ne donne aucun chiffre. Quand lui vient parler, en fait, il dit qu'il parle avec précision. Il dit que lui, il parle seulement en disant que dans les temps d'autrefois, les temps d'autrefois, c'est même pas précision, en fait. Il faut préciser des dates. Il y a eu des choses, des événements dans les temps d'autrefois, dans les temps reculés. Temps reculé, ça veut dire quoi? Temps reculé, ça veut dire quoi? Alors, on va parler en fait, parce que dans sa vidéo-là, il a trop blablaté, il a raconté du tout et du n'importe quoi, mais ce qui est précis, c'est le sujet même, dérive
des continents comme lui l'a écrit dans son sujet, on va entrer pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était possible qu'il y ait une dérive des continents? Qu'est-ce que ça représente réellement? Et l'influence, on va voir en fait on va voir l'influence en fait des créatures sur la personne du créateur, que lui il appelle Loba. Et également la réaction de Loba par rapport à sa création. Tout au long de ce, vous allez comprendre qu'en fait que ce monsieur ne maîtrise pas ce dont il est venu parler. Tout d'abord, on va aller au niveau de la création, ce que Justin Dissaka a écrit. La création du globe, que lui il appelle le continent. Parce que lui, pour lui, ce continent-là, c'est l'Afrique. Qu'au départ, c'était l'Afrique. Les autres n'existaient pas. Mais en disant que les autres n'existaient pas, donc ils sont venus après. Mais tu penses que tu insultes qui? Et tu dis que c'est ton Loba qui est le seul créateur. Tu penses que tu insultes qui? Tu penses que tu es en train de mépriser qui? C'est ton Loba, toi que tu méprises. Tu dis que les autres n'existaient pas et qu'ils sont venus après. Donc, ton Loba a créé en fait l'Afrique et plus tard, les autres continents et les autres territoires sont apparus. Et tout ça, c'est la faute de qui? Toujours de ton créateur. Ok. Alors, qu'est-ce que ton créateur, que tu appelles Loba, dit par rapport à la phase de créer la terre? Il dit dans Origine chapitre 1, à partir du verset 9, il dit « Puis la manifestation de la volonté de Loba ordonna que les eaux qui sont en dessous des cieux se rassemblent en un seul endroit, afin que le continent paraisse sous forme de cercle au centre des eaux et solidement retenu par la base semi-spirituelle, semi-astrale et semi-visible. Et cela fut ainsi. » Le verset 10 dit « Et Loba, par la manifestation de sa volonté, nomma le continent Wassé, donc la terre. » Et Wassé signifie la terre. Est-ce que vous comprenez exactement? Mais le Wassé ne signifie pas l'Afrique. Wassé ne signifie pas l'Afrique. Wassé signifie la terre. Et Wassé, c'est en sa langue Douala. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, on a créé, son Loba a créé en fait la terre. Et pour lui, en fait, pour Justin Dissaka alias Zulu Lassan, il dit que c'était seulement un bloc. Donc, les autres, donc c'était un continent. Donc, les autres continents qui vont apparaître, ou les autres blocs qui vont apparaître, sont la dérive du grand bloc, du seul bloc qui est l'Afrique. C'est ce qu'il veut expliquer. Ok, on va voir. Alors, sauf que dans Genèse chapitre 2, donc Origine chapitre 2, au verset 1 et 2, voici ce qu'il dit. Parce que là, il est dit, ainsi fut achevé en acte spectaculaire les cieux visibles et le globe terrestre, et des milliards d'océans, d'étoiles, avec tout ce qu'ils renferment, qui s'accomplirent en puissance majestueuse, ainsi que la loi régulatrice qui devait présider à leur développement. Alors, on montre par là au verset 1 là, que tout a été achevé, tout a été construit, créé, chacun dans son domaine, chacun a sa position. Et le fonctionnement de chacun lui a été dédié. Est-ce que vous comprenez? Et la suite dit quoi au verset 2? Et Loba, par la manifestation de sa volonté, par son verbe ayant terminé à la 7e manifestation phénoménique, le jour où fut établi Moto et Moto, l'acte souverain qu'il avait conçu revint à son état primitif dans cette 7e période, après l'entier accomplissement de l'œuvre créatrice qu'il avait effectuée. On vous montre par là, Justin a écrit, bien qu'il ait copié, bon, à cette heure, ça veut dire que c'est ce qu'il approuve en fait. Alors, que le créateur, son créateur, que lui l'appelle Loba, a tout créé. Est-ce que vous comprenez? Il a tout créé, il a couronné, il y a eu inauguration, comment on dit généralement ici, il y a eu inauguration en fait de sa création. Tout est achevé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au départ, on accepte tel que vous l'avez nous présenté, que c'était un bloc, c'était le bloc là, c'est que lui appelle le continent, que lui appelle encore l'Afrique, était un bloc. La création est achevée. Ça veut dire que si le créateur vient à un moment donné, après qu'il ait achevé la création, venir créer encore d'autres choses, il y a un problème. Vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce qui a pu influencer le créateur pour qu'après qu'il ait achevé la création, qu'il vienne encore modifier, qu'il vienne encore ajouter d'autres choses? A-t-il oublié d'ajouter ça? Et sa création fonctionnait en ce moment-là? Ayant un manque, ayant une pièce qui manque, sa création est en train de fonctionner vraiment. C'est autant de questionnements que
l'homme doit se poser. Parce que beaucoup n'ont pas le temps de lire. Moi, j'ai eu ce temps-là de lire, en fait, de comprendre ce monsieur de Justin d'Isaac alias Zulasan, que c'est quelqu'un qui, en fait, qui ne maîtrise pas les choses. Et il se prétend. Vous pouvez voir, en fait, ses dernières vidéos, ses dernières statistiques. Vous allez voir qu'il est en chute libre, en fait. Est-ce que vous voyez? Parce que si c'était vraiment ce personnage dont il est venu présenter, en fait, en disant que... Ben, alors, donc, il suffit d'observer, en fait, parce que moi, je l'observe beaucoup. Hein, je l'observe beaucoup, je vois comment il est en train de cheminer. Avant, ce n'était pas comme ça. C'est quelqu'un qui n'est pas seul. Il est chez lui, il envoie les autres d'aller devant sur le terrain pendant que lui, il est derrière un arrière-plan. Est-ce que vous comprenez? Autant il doit être devant pour montrer l'exemple. Alors, donc, on ne l'a jamais vu sur le terrain. On ne l'a jamais vu sur le terrain. Alors, donc, il a organisé, tous ceux qui sont l'organisation qui est autour de lui, en fait, fait tout le travail. Ben lui, il passe son temps à lire, à venir faire comme s'il connaît beaucoup, il donne des enseignements. Pourtant, il y a d'autres qui font tout le travail autour pour pouvoir assurer, en fait, ses vues, ses montages et tout ça et tout et tout. Par contre, moi, je suis seul au devant de tout ce monde-là et je ne me plains pas et je suis prêt à combattre. C'est pourquoi je t'attaque, toi, Justin. Je démontre, en fait, que tu racontes du n'importe quoi. Parce que ceux qui sont autour de toi, là, ne font que répéter ce que toi-même tu dis, déjà. Donc, ce n'est pas la peine d'aller toujours vers eux pour pouvoir leur reprendre, en fait. C'est pourquoi je m'arrête sur toi, sur ta personne. Alors, Julien Saka nous montre comment on s'est posé des questions, que si son créateur, qui lui l'appelle Loba, vient à modifier encore, après qu'il ait fini d'achever la création, vient à un moment donné venir encore toucher à la création pour modifier quelque chose, pour ajouter quelque chose, il y a un problème. Pourquoi je dis qu'il y aura un problème? Parce que dans Nombre chapitre 19 au verset 15, voici ce que Justin a écrit. Il dit, Loba n'est pas un homme pour mentir. Et il n'a jamais pris et ne prendra jamais la condition d'un homme, d'une femme ou d'un animal et ne naîtra jamais en tant qu'homme. Quelle que soit l'époque ou la situation, quelle que soit l'époque ou la situation, il ne pourra pas venir il ne pourra pas se présenter sous cette forme-là. Alors, il poursuit en disant qu'il n'est pas un homme pour changer d'avis, peu importe l'époque, peu importe la situation. Donc, aucune influence de la créature ne peut l'amener à venir modifier, à venir changer d'avis. C'est ce qu'il est en train de dire là. Est-ce que vous comprenez? Alors, vu qu'au départ, c'était un bloc, c'était le continent, donc un seul continent, les d'autres n'existaient pas en fait. C'est ce que tu nous as fait comprendre. Alors, si on retrouve plus tard qu'il y a plusieurs continents, ça veut dire que Nombre 19, verset 15 va condamner ton créateur. On est d'accord ou pas? Ceux qui m'écoutent, qui analysent avec moi, qui essaient de comprendre en fait cette œuvre littéraire, verront en fait qu'il y a une erreur, qu'il y a une contradiction, que toi, Justin d'Isaac alias Zulasan, que tu ne maîtrises pas en fait l'analyse. Alors, pour ça, on va aller voir la construction de la pyramide, parce que c'est là-bas que se trouve en fait le truc de la dérive dont il parle, dérive du continent, tout ça et tout et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que à ce moment-là, donc on va parler de la construction d'une pyramide ou l'influence des hommes sur l'Oba. Vous allez voir en fait. Dans Origine chapitre 11, au verset 2 à 4, voici ce que Justin dit. Le titre ici, c'est le mystère de la grande pyramide, la tour de Babel. Alors, Justin nous fait comprendre qu'il y a un groupe de personnes, un groupement de personnes qui se sont déplacées, qui sont allées du côté de l'Est, de l'Afrique de l'Est. OK. Et ce groupe de personnes a été mélangé. Il y avait des noirs, des blancs et des sans-mêlés. C'est ce qu'il a écrit. Lisons néanmoins. Il dit, il arriva qu'au cours d'un déplacement du côté de l'Afrique de l'Est, les non-initiés pour Justin, ce sont les noirs, les blancs et les sans-mêlés découvrirent une plaine dont ils ont découvert, un peu comme on est venu écrire dans le livre Christophe, on a découvert l'Amérique. C'est comme s'il n'y avait pas les gens qui habitaient en Amérique. Et lui, il est venu la découvert. Est-ce que vous voyez? Donc, il vient découvrir l'Afrique de l'Est. Mais il y avait des gens là-bas. OK. Puisque au départ, tu as vu que l'Afrique était tout le globe était peuplé, en fait. Alors, il découvre donc quoi? Donc, une plaine mystérieuse en Mésopotamie. Le verset ici, et ils se sont établis là-bas. Le verset 3 nous dit, les non-initiés se disent l'un à l'autre,
Donc, uniquement entre les noirs. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as avec les blancs toujours. Donc, tu veux toujours écarter les blancs comme si les blancs ne connaissaient rien, les sans-moyens ne connaissaient rien. Donc, tu dis uniquement les noirs. Donc, il y a eu la ségrégation encore, même dans ce groupe-là. Donc, les noirs, on dit qu'ils vont rester entre eux, les blancs rester entre vous, les métis rester entre vous. OK. Grâce à la connaissance, c'est ce qu'ils vont se dire ces noirs-là. Grâce à la connaissance et au savoir que nous avons appris en voyant journellement les initiés à l'œuvre. Donc, ça veut dire qu'il suffit d'observer seulement comment quelqu'un a de faire. Directement, là, tu apprends comment faire construire la pyramide, c'est ça. Donc, ils ne sont pas allés à l'école. Ils ne sont pas allés à l'école. Vous ne savez pas que pour construire une pyramide, il y a des mathématiques, il faut appliquer la physique, il faut appliquer beaucoup de formules pour pouvoir construire toutes ces choses-là. Donc, ils ont seulement observé comme ça. Et ils ont appris. Donc, ils ne sont pas allés à l'école. Ils sont pas allés dans les universités. Donc, ils ont seulement observé. Ah bon? Ok. Lisons néanmoins les initiés à l'œuvre maintenant. Voyons, faisons des briques mystérieuses pour l'ouverture de la porte qui mène dans le non visible. Quel non visible? Quel non visible? Ok, la suite dit quoi au verset 4? Pour cela, allons, bâtissons-nous une ville et une immense pyramide dont le sommet soit au-delà de la stratosphère. J'ai déjà fait un enseignement par rapport à ça, qu'aucun immeuble, aucun gratte-ciel ne peut atteindre le niveau de la stratosphère. Allez taper stratosphère dans Google, vous voyez le niveau où ça se trouve en fait. C'est des noms qu'on donne des différentes couches d'atmosphère au niveau en allant vers le haut. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas possible. Du côté invisible des cieux, et établissons un nouvel ordre mondial sur toute la terre. Seule notre race noire est la seule à connaître le mystère de la construction de la véritable pyramide. Car la spiritualité est une question de race, c'est n'importe quoi. La pyramide, c'est une figure géométrique, comme le rectangle, comme le carré, comme le trapèze, comme le triangle. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, comme le cercle également. Donc, ne viens pas raconter du n'importe quoi. Alors, vous allez voir que ces gens-là, en fait, se sont mis à construire. Et cette construction-là, on va dire, ce comportement-là va influencer sur l'Oba ou sur l'ange. Parce que l'Oba, si l'Oba envoie, selon ce qu'il écrit, l'Oba envoie les entités, dont les anges pour venir gérer les problèmes. Alors, les entités viennent gérer les problèmes au nom de l'Oba. Vous savez que si les entités agissent, c'est l'Oba qui est en train d'agir. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, ce geste-là, cette construction-là, cette pensée des êtres, des créatures, bon, tu dis que c'était des noirs, va influencer, va amener l'Oba, va modifier la pensée de l'Oba. Est-ce qu'on va changer sa pensée? Puisqu'au départ, il avait créé, il a achevé sa création, ça va l'amener, ça va l'obliger à revenir sur sa création, à revoir sa création. Qu'il y a quelque chose qui manque. C'est ce que ça veut dire. Vous allez voir. Alors, donc dans Origine chapitre 11 au verset 9, à partir du verset 9, il est dit qu'en ce même instant, donc quand ils ont commencé à construire, à faire des constructions, tout ça, à réaliser des grandes choses, mais en même temps, l'Oba, tu nous as dit, Justin Dissaka, tu nous as dit que ton Loba est le seul créateur. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre créateur. Alors, s'il est le seul créateur, ça veut dire que quand il fait une création, il inflige, il inculque, il colle une étiquette qu'on appelle une notice, donc un principe de fonctionnement à cette créature-là. Alors, si les créatures-là, les sept noirs là, qui sont allés en Afrique de l'Est, selon ce que tu as écrit, commencent à penser, à réfléchir, qui leur a donné la pensée-là? Qui leur a donné cette connaissance-là de pouvoir réaliser de grandes choses comme ça? C'est ton créateur Loba. Parce que c'est le seul créateur, selon ce que tu as dit. Alors, voici ce que Loba va se rendre compte, va dire, ouais, ça, c'est pas possible. Donc, les créatures là pouvaient réaliser des choses comme ça. Donc, il pouvait inventer des choses. Lui-même, il est stupéfait, en fait. Il est étonné, il est estomaqué, il est renversé. Ton Loba va être renversé un peu par les prodiges, par les prouesses de ces hommes noirs, parce que tu dis que c'était des hommes noirs sur la terre. Il a écrit que, et à ce même instant, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature fracassa en formant toute la face du continent, donc de l'Afrique. Il est venu, il a fracassé. Bah! Donc, en gros, ton Loba a fracassé à cause du fait que les habitants, cette poignée de personnes qui étaient parties en Afrique de l'Est, selon ce que tu as écrit, se sont mis à faire des constructions. Mais donc, les gens sont en train de faire des constructions, des réalisations et tout et tout. Toi, tu viens, tu te fâches, tu viens fracasser le globe
le continent. Mais ça avait quoi à voir là-dedans? Le globe avait quoi à voir? Bon, on dit que c'était en Afrique de l'Est. Mais l'Afrique du Nord existait, certainement. L'Afrique centrale existait. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud, loin là-bas, avec quoi à voir avec ce qui se passait en Afrique de l'Est? Ou l'Afrique du Nord, ou l'Afrique du Centre, l'Afrique centrale, avec quoi à voir avec ce qui se produisait en Afrique de l'Est là-bas? Mais l'Afrique de l'Est est responsable en fait de ce qui s'est produit. Parce que même dans les Bibles classiques, on dit que chacun sera responsable. Donc l'enfant sera responsable de son acte. Le père ne va pas venir et couper en fait à cet enfant qui est majoritaire en fait selon la loi même de ce monde-ci. De ce monde, quand l'enfant est majoritaire, il répond à ses actes en fait. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'étaient pas des enfants. Alors, des autres territoires avec quoi avoir là-dedans? Vous allez comprendre pourquoi je demande ça. Alors, donc il a fracassé tout le globe en fait. C'est pourquoi si vous remarquez, Madagascar est retiré de l'Afrique. Alors, il veut nous dire que c'est parce qu'on a fracassé le globe, l'entité africaine, donc l'Europe a fracassé le globe que ça s'est déplacé. Vous allez voir que l'Europe est ainsi déplacée, l'Amérique ainsi de suite, l'Asie. Est-ce que vous voyez que c'est déplacé? Mais récemment, si vous observez, parce qu'il est dit, il suffit d'observer ce qui se produit aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé hier et ce qui pourra se passer demain. C'est pourquoi Salomon dit qu'il dans le livre de Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le grand astre. Est-ce que vous comprenez? Observez très très bien. Observez très très bien ce qui se produit aujourd'hui tout autour de vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce qu'il est dit la nature, dans 1 Corinthiens 11:14, la nature elle-même ne vous enseigne pas. La nature, c'est ce qu'il y a autour de nous. C'est nous et ce qu'il y a autour de nous. Est-ce que vous comprenez? Récemment, il y a eu tremblement de terre en Turquie. Mais est-ce qu'il y a eu tremblement de terre dans tout le territoire de la Turquie? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, le territoire où il y a eu tremblement de terre, est-ce que c'est tous les habitants de ce territoire-là qui ont subi le tremblement de terre? Point d'interrogation. Alors, quand on observe le tremblement de terre, le déplacement, parce qu'il y a eu le tremblement de terre, ça fend, la terre se fend. Alors, quand on essaie de calculer, de voir la distance entre le point X, de là où le point, on va dire le point 0 et le point 1 du début, ce qui va se déplacer, en fait, va représenter le point 1, en fait. Est-ce que vous voyez? Quand on voit la distance de ça, mais ça fait combien de centimètres ou bien combien de mètres, en fait? Et quand vous prenez Madagascar et l'Afrique, donc c'est vers l'Afrique du Sud là-bas, l'Afrique, oui, du Sud en bas là-bas. Quand on va regarder de Madagascar pour l'Afrique, la distance c'est combien? La distance c'est combien quand il y a un tremblement de terre? Donc un tremblement de terre jusqu'au point où ça déplace. Parce que par exemple, si vous regardez l'Afrique, tout dépend du point où on quitte. Quand on quittait du Cameroun, de l'Afrique centrale, donc du Cameroun pour l'Europe, par exemple la France, c'est 6 heures de vol. 6 heures de vol. Est-ce que vous comprenez? Direct, 6 heures de vol. Vous voyez la distance? Maintenant, le point le plus proche en quittant de l'Afrique pour l'Europe, c'est l'Espagne. C'est le Maroc, à partir de Tanger. C'est le plus proche. Mais même là-bas, quand tu prends l'avion à Tanger, ici au Maroc, en tout cas, quand tu prends l'avion à Tanger et au Maroc, c'est 2 heures de vol pour arriver en Europe. 2 heures. Si tu fais 2 heures de vol en avion, mais à pied, ça va faire quelle distance? Ça va faire quelle distance? Observez très bien. Donc, le tremblement de terre va faire en sorte qu'il y a un tremblement de terre et la terre se disait des kilomètres, des kilomètres. Vous avez déjà vu ça un jour? Vous avez déjà vu ça? En bateau, même quand vous prenez le ferry à Tanger, pour la traverser, c'est 2 heures. C'est 46, je crois 45 minutes si vous ne me trompez pas. 45 minutes pour traverser. Vous pensez qu'il peut avoir un tremblement de terre, ça déplace le sol jusqu'à cette distance-là. Regardez ce qui s'est passé en Turquie. C'est la distance, c'est la même distance. Ok. Donc, il a fracassé donc. Et le verset 10 dit quoi? Il y a eu de très grands tremblements. Donc, quand il a tapé, il y a eu des tremblements de terre. Le tremblement de terre ne peut pas mettre une distance pareille entre les blocs. Ce n'est pas possible. S'il y a une montagne qui a un éboulement, ça va, une partie va descendre, va venir se reposer à la base de la montagne. Et non se déplacer. Donc, ça veut dire que le tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie là-bas, donc la Turquie, une partie de la Turquie s'est déplacée, ça s'est retrouvé, je ne sais pas,
en Syrie, parce que la Syrie est frontalière avec la Turquie. Alors, c'est ça. Ou alors, ça s'est déplacé, ça, une partie s'est retrouvée en Amérique là-bas, ou en Russie. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre, Justin. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. N'importe quoi. Vos réflexions là, ça comprend même. Tu réfléchis comment, Justin? Ok, on dit il y eut, laisse la fracasser, ça veut dire qu'il y eut de très grands tremblements de terre et en divers lieux. Alors, c'est pas parce qu'il y a eu tremblement de terre en Turquie, dans une partie, ça veut pas dire que c'est toute la Turquie qui avait eu tremblement de terre. Non, faux. C'est une partie. Il n'y a pas eu de tremblement de terre dans tout le monde entier. Ok. Il y eut de très grands tremblements de terre en divers lieux, il faut bien réfléchir. Du continent et des épidémies ainsi que des phénomènes terrifiants qui se produisirent. Et dans le ciel visible, des signes extraordinaires firent leur apparaître, n'importe quoi. Le verset 13 nous dit, le continent se divisa en plusieurs petits blocs, mais le plus gros bloc resta à sa place initiale. Là commença la dérive des fragments du continent, puis la naissance des mers, n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas les mers. Avant, il n'y avait pas tout ça. Non, ça existait déjà. Sinon, on ne devait pas dire au départ là-bas que la création a été achevée. Ça existait. Si on accepte que ça n'existait pas avant, ça veut tout simplement dire que les Noirs là, dont tu parles là, qui ont conçu, ont influencé en fait ton loba de venir revoir sa création. Alors, vous ne pouvez pas me dire que vous allez fabriquer un appareil aujourd'hui, un appareil, que le créateur va fabriquer un appareil et il manque quelque chose et l'appareil commence à fonctionner. Comment ça va fonctionner? Comment? Il faut achever complètement la création de cet appareil pour que ça puisse fonctionner. Et en plus, ne venez pas me dire que non, en prenant l'exemple que l'homme, vous avez bien entendu dans Nombre 19-15 que le créateur n'est pas, son loba n'est pas un homme, parce que c'est les hommes qui changent d'avis. Un homme peut créer quelque chose, il manque, je dis, ah ouais, mais il manquait quelque chose, il faut que j'apporte la décoration de ceci. Donc son créateur, c'est pas pareil. Alors, donc, vous allez voir la crainte en fait de l'Oba ou de l'entité. Donc, d'où il a dit empêchons-les de pouvoir s'unir. Empêchons-les de s'unir entre eux. Donc, ça veut dire que l'Oba a eu peur en fait. Puisque l'Oba envoie ses anges de venir agir. Donc, ça veut dire qu'en les envoyant, ça veut dire que lui, il a ressenti la peur. Il a ressenti la crainte de ce qui devait se produire plus tard. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'a pas la même mise dans sa création. Il ne maîtrise pas sa création en fait. Vous allez comprendre. Dans Origine chapitre 11, verset 6, il est dit que l'entité dit, quand l'entité dit, c'est l'Oba qui dit. L'entité dit, voici que les non-initiés ont découvert le mystère de la porte des cieux, donnant du côté du monde occulte. Ils sont unis entre eux, entre les Noirs, et ont une seule pensée et une même connaissance. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, ils vont, en plus de ça, ils vont s'unir avec les Blancs et les sans-mêlés. Donc, c'est une crainte, en fait. Donc, pour empêcher cela, de cette union-là, pour empêcher, en plus du fait qu'ils ont fait des constructions, ils devaient construire des pyramides et tout, il faut qu'on vienne détruire ça. Donc, l'Oba a jugé qu'il faut qu'ils viennent détruire ça. Mais ces êtres-là sont en train de vouloir le défier, en fait. Donc, il a créé des êtres qui sont en train de vouloir le défier. Waouh! Il craint. Il craint que non. Donc, il ne savait pas que en créant les êtres, en acceptant que les Noirs, les Blancs et les sans-mêlés soient là, il ne savait pas qu'ils devaient s'unir en fait plus tard. Donc c'est sa crainte. Donc, il faut empêcher cela. On va voir s'ils ont vraiment empêché cela. On va voir. Le verset 14, est-ce qu'ils ont vraiment empêché que les Blancs, les sans-mêlés et les Noirs s'unissent? Puisque là, c'était leur crainte. Dans le verset 14 de Origine 11, verset 14, allons voir s'il a vraiment empêché cela. Et c'est à partir, après avoir détruit, après avoir divisé, tout ça et tout dérive du continent, et selon ce que lui a écrit Justin. Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 14? Et c'est à partir de là que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature dispersa plusieurs non-initiés, sans mêler, donc ils ont dispersé dans les blocs, tout ça et tout. Et donc, pourtant tu dis que toute la terre était remplie, était habitée. Mais ça veut dire que s'il y a une partie qui se divise, les gens qui habitent là-bas vont aller là-bas, vont se retrouver là-bas en fait. Comment encore il va encore disperser les gens? Donc de là, du domaine de la nature dispersa plusieurs non-initiés sans mêler et certains animaux sur plusieurs différents blocs des fragments du continent. De là, les non-initiés s'unirent avec des sans-mêlés et donnèrent naissance à la race des Milatodjola. Est-ce que vous voyez?
les sangs mêlés donnant naissance, on va lire encore, donc de là, il donnait naissance à des sangs mêlés. Est-ce que vous comprenez? À des sangs mêlés. À la race des rouges, des Milato Jola. Les rouges, c'est quoi? C'est toujours des sangs mêlés. Qu'est-ce que tu appelles rouge? Donc, ça veut dire qu'il n'a pas empêché. Ce qui créait s'est réalisé en fait. Selon ton livre, ça s'est réalisé. Justin. Alors, moi, je viens avec des questionnements pour te montrer, avec l'analyse logique, en fait, te montrer les faits. Parce qu'on dit que pour attraper un criminel, pour attraper un menteur, pour attraper un usurpateur d'identité, pour attraper un féman, on vient avec les faits. On vient avec l'instrument par lequel tu as utilisé pour pouvoir mentir, pour pouvoir commettre le crime. Et cet objet, c'est ça. Et je te démontre en fait que tu es un faux enseignant. Tu es un usurpateur d'identité. Tu manques d'analyse. Tu es un toto. Tu as la tête percée. C'est la bouillie qui est dans ta tête, Justin Dissaquet. Va encore à l'école. Ou bien viens, je vais t'enseigner. Je vais te montrer comment analyser. Apparemment, tu as un défaut dans l'analyse en fait. Tu ne maîtrises pas en fait l'analyse comme convenablement. Je vais te réinitialiser en fait. Je vais t'actualiser afin que tu puisses comprendre les choses. Mieux les choses en fait. Que tu puisses observer mieux la nature. En fait, de mieux analyser, de savoir les tenants et les aboutissants des choses en fait. Du pourquoi et du comment des choses. Tu ne maîtrises pas encore. Tu ne maîtrises pas. Malgré que tu es resté à la maison, tu as voulu faire comprendre que tu es le seul enseignant. Tu as mis la barre haute et ça te rattrape. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter, en fait, pour comprendre que ce n'est pas possible, cette affaire-là. Au départ, s'il a tout créé, l'archivé, ça veut dire que ça existait déjà depuis. Peu importe les images, peu importe les dessins que vous avez vus, ça ne tient pas. Alors, comme je le dis à la fin, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres. Ah oui. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo-ci afin de faire connaître les postures de cet homme de Zululassan, alias Zululassan, ce faux pasteur, ce faux enseignant-là qui est venu raconter n'importe quoi. Oui. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.